Oui Vincent, avec Jean Messia, porte-parole de Reconquête, bonjour, merci de nous accorder cette interview. Ce meeting d'Éric Zemmour à Lille, dans les Hauts-de-France, c'est tout un symbole. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette prise de parole ? Écoutez, vous savez que Éric Zemmour fait des meetings qui sont des meetings thématiques. Il a déjà parlé de l'école, de la ruralité. Aujourd'hui, ce meeting est consacré au pouvoir d'achat. Et je pense que dans la région Nord, effectivement, qui est une région aussi assez sinistrée industriellement, où les gens ont aussi beaucoup de mal à boucler leur fin de mois, le discours sur le pouvoir d'achat avec des mesures très concrètes, évidemment, va être très attendu ici. Comme je vous le rappelle, Éric Zemmour parle beaucoup d'identité. Il a à juste titre décidé d'en faire le point cardinal de sa campagne présidentielle et de sa thématique présidentielle. Mais il y a aussi le pouvoir d'achat, toutes les mesures permettant d'accroître le niveau de vie des Français qui a été particulièrement malmené ces dernières années. Et donc le discours d'aujourd'hui est un discours très pragmatique, très porté effectivement sur les mesures qui vont être entreprises pour augmenter le salaire net et augmenter le pouvoir d'achat des Français. Pour autant, Éric Zemmour a dit et répété qu'il souhaitait faire de l'identité, de l'immigration, de l'islam, vraiment le pilier de sa campagne. Aujourd'hui, ce grand meeting est consacré uniquement au pouvoir d'achat. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est trompé de thème ? Non, pas du tout. Vous savez, dans une campagne présidentielle, c'est un peu comme dans un édifice. Il y a la pierre angulaire, mais il y a aussi toutes les autres pierres. Alors c'est vrai que la pierre angulaire du discours d'Éric Zemmour est identitaire. Elle est axée sur l'identité, l'immigration, la sécurité, ça c'est un fait, mais ce n'est pas une thématique exclusive. C'est-à-dire que quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, il vous faut naturellement avoir un programme, un projet présidentiel qui couvre tous les domaines que sont ceux que gère un président de la République. Donc il y a un programme européen, un programme économique, un programme agricole, un programme éducatif, au même titre que les autres. Mais effectivement, on décide, chacun en fonction de ses convictions, d'axer la campagne présidentielle sur une thématique particulière. Et Éric Zemmour axe cette thématique particulière sur l'identité. Marine Le Pen a accordé hier une longue interview au Figaro dans laquelle elle a un petit peu taclé l'électorat d'Éric Zemmour. En tout cas, elle a dit qu'on trouvait chez Éric Zemmour des catholiques traditionnalistes, d'anciens nazis, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Marine Le Pen que vous connaissez bien ? Écoutez, je pense qu'elle est un peu en état de panique et qu'elle est en état de choc. Parce que ce sont des déclarations qui ne sont pas du tout raisonnables. Déjà, mettre des catholiques traditionnalistes avec des nazis, ça paraît quand même assez douteux. En plus, elle avoue que c'est les soi-disant nazis qu'elle dénonce chez nous étaient chez elle au préalable, chose qu'elle n'avait jamais reconnue pendant les 40 dernières années, où précisément tout le système médiatico-politique l'accusait de les avoir. Donc ça paraît quand même assez incroyable comme aveu indirect. Et puis l'idée qui consiste à dire que les soi-disant nazis, auraient quitté un parti dirigé par des blonds aux yeux bleus pour rejoindre un juif, je vous laisse apprécier le mauvais goût de la comparaison. Sur les ralliements à Éric Zemmour, il y a quand même beaucoup de membres du Rassemblement national, enfin quelques-uns en tout cas, qui sont en train petit à petit de rallier Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable hémorragie, que ça va continuer ou pas ? Est-ce que vous appelez peut-être d'autres élus à vous rejoindre ? Écoutez, moi j'appelle tous les militants, tous les adhérents, tous les élus du Rassemblement national à nous rejoindre parce que la candidature d'Éric Zemmour est la seule gagnante. Le problème, c'est que le Rassemblement national a évidemment tenu cette problématique pendant 40 ans, grâce d'ailleurs lui en soit rendu aux militants et à ses adhérents. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'incarnation des idées portées par le Rassemblement national depuis tant d'années, c'est Éric Zemmour davantage que Marine Le Pen. Voilà, c'est un fait. Un dernier mot, Jean Messia, sur le climat de cette campagne. Il y a un climat qui est parfois un petit peu délétère. On a vu quelques pics quand même, que ce soit avec Marine Le Pen, avec d'autres. Est-ce que vous pensez que c'est un climat suffisamment serein ? On parle de la stature présidentielle. Éric Zemmour a-t-il fait ses preuves, à votre avis, à ce niveau-là ? Vous savez, quand vous connaissez un petit peu l'histoire politique des élections présidentielles sous la Ve République, le premier tour n'a jamais vraiment été une promenade de santé. Le premier tour est une sorte de primaire en réalité où tous les candidats s'affrontent, parfois brutalement, virilement, mais c'est aussi le poumon de la démocratie que de se critiquer et de se dire les choses en face. Je veux dire, la France a besoin de ces clivages qui sont forts dans une atmosphère que d'aucuns voudraient de plus en plus aseptiser, feutrer, capitonner.
le frottement des idées lorsqu'il s'exprime de manière intelligente mais même véhémente est souhaitable et c'est le signe d'une respiration démocratique qui, je crois, est attendue par les Français. Vous pensez qu'un débat, par exemple, Éric Zemmour, Marine Le Pen, avant le premier tour, un peu comme celui qu'on a vu avec Jean-Luc Mélenchon, serait une bonne chose? Mais vous savez, en fait, la démocratie, il n'est de démocratie que de débat. Les débats, c'est la démocratie au concret. On ne peut pas parler de démocratie comme si c'était un objet volant non identifié. La démocratie prend racine dans la discussion, dans le débat, dans l'expression des désaccords. C'est ça la démocratie. Donc les gens qui ne veulent pas débattre ne sont en réalité pas des démocrates. Donc vous appelez Marine Le Pen aujourd'hui à débattre avec Éric Zemmour? Pardon, je ne vous ai pas écouté. Vous appelez aujourd'hui Marine Le Pen à débattre avec Éric Zemmour? J'appelle toutes les personnes qui sont candidates à l'élection présidentielle à avoir le courage de débattre. Que ce soit Emmanuel Macron, qui ne doit pas se croire protégé par son statut de président de la République, parce qu'il est président de la République, certes, mais s'il devient candidat, il doit descendre dans l'arène et il doit débattre comme n'importe quel candidat. Donc c'est ce que je dis pour Emmanuel Macron est aussi valable pour Marine Le Pen, pour Jean-Luc Mélenchon, pour Éric Zemmour, pour tous les candidats à la présidentielle. Le débat est salutaire, ça fait partie de la tradition républicaine des débats démocratiques avant les élections présidentielles. Merci beaucoup Jean Messia, porte-parole de Reconquête, alors que les discours sont en train de continuer à se succéder à la tribune. Merci beaucoup Timothée.